Dans cette vidéo, je vais répondre à une question qui revient assez souvent et qui est posée justement assez souvent par la gente féminine, par l'audience féminine qui regarde mes vidéos. Merci les filles, ça fait plaisir. Alors les mecs, c'est pas que je vous exclue, vous pouvez regarder aussi, mettez-vous en mode, c'est comme si vous étiez dans un vestiaire de sport, tu vois, et tu as le vestiaire homme à gauche, le vestiaire femme à droite, et tu as la porte du vestiaire de femme qui est légèrement entrouverte. Tu sais, tu mets ton petit coup d'œil comme ça, tu regardes, mais discret, ni vu ni connu. Cette vidéo, ça peut être un peu la même manière pour toi. Et je ferai pareil à ta place. Donc, je vais répondre à une question donc, que je reçois assez souvent, donc qui est assez particulière et en même temps qui est finalement assez simple à répondre. Assez simple quand on peut comprendre le processus. Donc, c'est des femmes qui me disent Vincent, voilà, j'ai passé la trentaine et j'aimerais me faire un réseau amical. J'aimerais en gros comment se faire des amis après 30 ans, tout simplement. Et avant de répondre à cette question, d'ailleurs, je voulais te dire, j'ai créé un petit questionnaire là. Je t'invite à y participer. Là, tu peux le retrouver là, là ou en dessous de la vidéo. L'idée, c'est de te connaître un peu mieux. Et si aujourd'hui tu as des défis, des challenges à relever dans ton rapport avec les autres, même dans ton rapport avec toi-même, dans ton envie d'évoluer, tout simplement, je t'invite à y participer. Tu réponds en 1 minute simplement à ces petites questions et ça me permettra de te fournir encore plus de vidéos qui sont beaucoup plus ciblées sur des demandes précises. Voilà, le but c'est de te faciliter la tâche, si bien sûr ça touche mon domaine de compétences. Je te fais un petit plan en fait de la situation que ces personnes connaissent quand elles m'envoient ce type de message. Elles, donc, elles ont l'envie d'être entourées, d'avoir un cercle social nouveau. Et la situation qui fait qu'elles sont cette demande, c'est qu'il y a eu des obstacles du type des événements de vie comme des déménagements, peut-être qu'elles sont en couple et qu'il y a un isolement qui fait que voilà, les autres amis, ils se dispersent, ils disparaissent parce qu'il y a des familles, tu sais, l'âge 30, 35 ans et plus, ils commencent à avoir des familles. Donc, il y a des amis qui commencent à avoir leur famille, et ça se disperse, ils changent de ville, de machin et tout. Et il y a un isolement qui commence à se créer. Et c'est pas donc réservé qu'aux célibataires, cet isolement. Tu vois, même les couples, tu dois en connaître certainement, peut-être c'est ton cas, peuvent s'isoler à un certain moment et donc se couper un peu du monde des réseaux amicaux. Et c'est là qu'il peut y avoir un danger, justement, quand le couple s'arrête. Alors là, on se retrouve tombé tout seul, solitude subie, gros danger. Mais il n'y a pas que ça. Il y a des habitudes de vie, et comme je reçois dans certains messages de femmes, qui peuvent être perturbées arrivées à la trentaine. Tu sais, il y a cet effet psychologique de oh, j'ai 30 ans, peut-être certaines n'ont pas d'enfants, donc ils commencent à avoir une pression. Il y a beaucoup de choses psychologiquement qui se passent et qui peuvent mettre des difficultés, donc de cette capacité de croire en soi, dans les compétences qu'on peut avoir pour obtenir tel ou tel métier, tel ou tel réseau de personnes autour de nous. Et tout ça mis bout à bout, ça crée une sorte de doute, de bouleversement vraiment pas évident, que je peux tout à fait comprendre, parce que moi aussi j'ai la trentaine et je rencontre des personnes régulièrement qui me disent voilà, j'ai aujourd'hui un cercle d'amis, mais ça n'a pas été facile. Dans cette ville, les gens sont pas sympas, à tel endroit ci, à tel endroit ça, donc beaucoup d'excuses qui proviennent de l'extérieur. C'est un peu ça justement le sujet, c'est un peu ça où la solution intervient finalement. Et donc la conséquence de ces choix donc qui font que quand on est un peu en difficulté voilà, pour créer des nouveaux horizons dans le cercle social, on crée en fait ce qui est tout à fait naturel pour l'homme, une sorte de routine. Métro, boulot, Lidl. Ouais, pourquoi Lidl, je sais pas. On aurait pu dire Carrefour. Et cette routine, le plus de cette routine, c'est comme je te dis, l'homme il a envie en fait d'aller vers une sorte de sécurité, de confort, pour se dire voilà, je me sens bien là-dedans. Alors quand il déménage, quand il est célibataire ou quoi que ce soit, même s'il n'a pas d'amis, il est en mode voilà, je vais créer une routine, ça me donnerait une sécurité et je vais rentrer dans ce délire-là. Le problème et le moins, donc le côté, le bémol de la routine, ce qui peut être donc dangereux, c'est que ça peut créer un cercle vicieux. Donc en fait, en mode, j'ai construit ma propre prison et j'arrive plus à en sortir, tu vois. Par exemple, en ayant des habitudes de regarder des séries quotidiennes à des heures fixes, plutôt que de s'occuper de soi-même et donc d'être en mode processus de création. Qu'est-ce que je peux faire pour aller vers les trucs qui m'intéressent, plutôt que qu'est-ce que je peux faire pour tuer l'ennui parce que j'ai pas entre guillemets les couilles d'aller vers ce qui m'intéresse. Et la meilleure manière finalement, qui est en fait la première étape pour pouvoir créer un nouveau cercle social après 30 ans ou plus, tu vois, dans les situations qu'on a précédemment évoquées, même ça peut être avant 30 ans et bien plus encore, ça peut choquer un peu les gens, ça peut être un peu con pour certains ce que je vais dire,
Mais en fait, c'est de faire le premier pas, c'est de se bouger le cul, tout simplement. Alors, pardonne-moi un peu pour la manière de m'exprimer, mais en fait, ça part de là. La personne, en fait, qui passe en mode « je me bouge le cul, je crée une première action », elle a qu'une seule chose qui peut se passer, c'est de la réussite. Il ne peut pas y avoir d'échec. Ça peut être un peu dur à entendre pour certains, je peux le comprendre, mais c'est fait exprès. Parce qu'on ne peut pas se bouger le cul à passer à l'action si déjà on ne sait pas bouger le cul à prendre la conscience en fait qu'on ne se bouge pas le cul. Tu vois ce que je veux dire? Et toutes les techniques, les stratégies d'ailleurs que je partage sur cette chaîne pour augmenter ses compétences sociales, pour être plus habile socialement, intelligent, s'adapter donc à différents groupes sociaux, professionnels et donc à être beaucoup plus à l'aise en société, beaucoup plus confiant et donc aller vers des réussites. Clairement, c'est des techniques d'optimisation, mais sans le passage à l'action, sans se bouger le cul, sans faire la première étape, toutes ces techniques, c'est du vent, donc elles ne sont pas utilisables, tu vois ce que je veux dire? Donc au lieu de se concentrer directement sur comment faire une accroche, est-ce que je suis bien coiffé, toutes ces choses-là, en fait, qui sont tout simplement que des parasites, que des excuses, c'est juste de la temporisation. Il faut bien se regarder en face et pas se mentir là-dessus. Je l'ai fait moi-même avant, je le fais encore dans certains sujets et je ne me mens pas là-dessus. C'est de la temporisation, ce que certains appellent la procrastination. C'est juste en fait des moyens de ne pas assumer le non-passage à l'action. Je vais te donner quelques exemples pour que ça te parle plus, que tu comprennes quels sont et que voilà, si ça t'arrive que tu te mens pas avec ça, il n'y a pas de mal, mais juste d'en prendre conscience, ça fait déjà passer à la première étape de se bouger. Ces phrases qu'on peut se dire, qu'on peut se répéter du type à 30 ans, c'est pas facile de se faire des amis, c'est dur, je vis encore chez mes parents, ou bien actuellement je suis au chômage, la honte. Tu sais, l'entente entre femmes, c'est quelque chose de particulier, hein. Je peux comprendre que c'est pas facile à entendre et j'assume parfaitement. Mais si tu veux, la voie de la temporisation, celle qui fait qu'il n'y a pas une action immédiate et qu'en fait il y a des excuses trouvées possibles et inimaginables pour repousser le truc. Et ça, on est très très fort pour trouver un tas d'excuses possibles pour pas la faire la chose tout de suite. Parce que bien sûr, on est un peu effrayé, c'est une nouveauté. Mais en même temps, on le sait maintenant, c'est le chemin assuré vers l'échec. Si je tente pas, si j'essaye pas, j'ai une seule certitude, vraiment à 100%, qu'il y a un échec assuré. Alors qu'est-ce que je risque à tenter même un peu, puisque de toute manière, c'est la seule voie qui me permet d'optimiser, d'avoir une petite chance d'avoir les réussites, c'est-à-dire d'avoir un nouveau groupe social et puis éventuellement donc des rencontres qui peuvent m'apporter des choses qu'aujourd'hui je soupçonne même pas, puisque je suis même pas allé essayer de voir ça. Si tu es dans ces cas-là, vois la chance comme ta meilleure amie. Tous les jours, sans exception, la chance, ta meilleure amie, elle te propose son aide sans arrêt, continuellement. Quand tu vois plusieurs fois sur ton profil Facebook une personne qui a l'air intéressante et qui tombe toute la journée sur ton profil Facebook. Quand tu vois quelqu'un qui te fait un sourire en te tenant la porte quand tu rentres dans une administration, dans un bureau. Quand au travail, une personne te propose gentiment son aide pour réaliser un dossier, une mission du jour. Comme ta meilleure amie, si tu saisis les occasions, si tu saisis les opportunités, les propositions qu'elle te fait, eh bien, la relation, elle va se nouer avec une force qui va faire que vous allez avoir envie de vous revoir et que la chance, donc, elle va te proposer encore des nouvelles interactions, des nouvelles possibilités. Alors que si tu laisses passer ta chance à chaque fois, cette meilleure amie, elle se lassera, elle arrêtera de te proposer des choses et ce qui se passera, c'est que la routine, celle que tu tentes de fuir, c'est celle que tu veux fuir, elle va revenir et reprendre son cours. Tu sais, comme quand tu regardes ces films, ces séries de zombies, là, tu sais, où le monde s'arrête, il n'y a plus de personnes vivantes, donc plus personne s'occupe en fait de tailler les haies et tout ça autour des maisons, et tu vois donc tous les bâtiments qui sont recouverts de plantes, et tu sais, la nature reprend son droit. Et bien si tu laisses les opportunités de la chance, qui est ta meilleure amie, passer devant toi, eh bien la routine, elle reprend son droit comme cette nature dans les villes fantômes. Alors la question que j'ai envie de te poser pour conclure cette vidéo, quelle petite action, quel petit pas tu es prête et tu pourrais faire dès maintenant, dès aujourd'hui, pour aller vers la construction d'un nouveau cercle social? J'espère que ce petit partage te permettra d'avoir un déclic ou bien de se dire finalement, ouais, je suis en train de créer exactement tout ce que je veux pas maintenant et j'ai la possibilité d'en changer si je prends cette décision donc d'agir, de faire le premier petit pas. Et dans ce cas-là, si c'est le cas, je suis très content. Et si tu as d'autres défis qui sont en lien avec les relations, que ce soit avec toi-même ou avec les relations avec les autres, que tu as envie de surmonter beaucoup plus facilement, je t'invite à répondre à ce questionnaire. Là, ça te prendra juste une minute, là, ou je ne sais plus où, peut-être dans la description. Et ça pourra me permettre à moi de te connaître un peu plus et forcément donc de mieux adapter mes réponses à tes questionnements, à tes challenges. Comme tu le comprends, tes réponses sont très importantes. Je te remercie par avance et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!